La famille, Donald Trump exige la capitulation de l'Iran sans condition. Et quand on parle de capitulation sans condition, c'est pour dire qu'il n'y a pas de négociation. Tu m'exiges rien. Donc tu déposes les armes et tu es capturé. C'est nous qui faisons la loi. C'est nous qui donnons les ordres. Parce qu'on a gagné sur toi, tu dois accepter. Il exige une capitulation sans condition jusqu'à ce que la guerre la finisse. C'est ça qu'il a exigé. Mais de vous à moi, vous pensez que l'Iran va se laisser faire? Jamais. Pour ça, l'Iran ne va pas capituler. Je vous assure, même si la guerre là, va durer un mois, l'Iran ne va pas accepter de se faire capituler. Je pense que ça, Trump là, il est dans les rêves, quoi. Il est dans les nuages, il se lève. Bon, pour lui aussi, il pense que c'est la Colombie. Donc, quand il voit la façon qu'ils sont partis kidnapper le président Maduro, tranquillement, tout et tout, il dit, ah, avec les Iraniens, ça va passer comme ça. Non, ça va même pas passer comme ça. Les Iraniens ne vont... Les armées de révolution, là, je vois pas qui va... Je vous dis, cette guerre-là, il fallait réfléchir 1000 fois avant de déclencher. Vous savez, lorsque tu mènes une offensive et que tu, à 100%, tu pensais que tu vas gagner, au final, ça tourne au vinaigre là. Toi-même, dans ta tête, ça chauffe. Parce que tu es tenté de réfléchir à tout ce que tu as dépensé. Et maintenant, si armées américaines qui ont perdu la vue, et deuxièmement, la constitution est là, et la honte est là, tout et tout. Au final, là, parce que Trump, c'est quelqu'un qui n'aime pas de défaite. Au final, au lieu de dire que, ah, on arrête, tu vas continuer à sombrer tous ces gens-là dans ton chaos. C'est ça qui est tenté de passer avec Donald Trump. Parce que le mieux, c'est quoi? C'est appeler à la négociation. Mais le fait de dire, j'ai juste une capitulation totale de l'Iran sans condition, je pense que cette guerre est loin d'être finie. On voit même pas la lumière au bout du tunnel présentement. Et avec le nombre de pétrole qui augmente, le prix de pétrole qui augmente, il y a beaucoup de choses qui sont tentées d'entrer en jeu au niveau de ce qui se passe à l'Iran là. Mais c'est tout le monde entier va souffrir. C'est le monde entier qui va payer le prix. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir faire les choses. Moi, je pensais que ça devait être facile, mais en réalité, c'est pas comme ça. Donc, assoyons-nous, appelez peut-être à la négociation, au dialogue, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, dit capituler l'Iran, je pense Trump, des fois, il réfléchit bien, des fois, comme si ça va pas. Parce que lui-même, il a dit, il pense que le nouveau guide iranien là est plus fou que l'autre qui est éliminé. Donc, il sait bien que ceux qui sont ici là, c'est pas les gens faciles que tu vas les dissuader. Et les dissuader comme ça, l'Iran ne va pas accepter. Même s'il voulait accepter, mais dire que capitulation sans condition, on n'est plus dans Première Guerre mondiale ou Deuxième Guerre mondiale. C'est pas le Japon qui est là, hein. Quand on a capitulé le Japon là, c'est pas le Japon. Même les Japonais, ils ont bagarré jusqu'à un moment donné qu'on a capitulé. C'est pas comme ça.